Tu ne manques pas de temps, tu perds celui que tu as déjà. Désorganisation, dispersion, procrastination. Avec mon TDAH, ces problèmes m'ont fait redoubler ma première année de licence de gestion à la Sorbonne. Mais cet échec a déclenché une obsession. Comprendre pourquoi certaines personnes accomplissent 2 fois plus avec les mêmes 24 heures. Et petit à petit, tout a changé. Je suis devenu cette personne capable d'obtenir 2 masters, travailler pour des entreprises prestigieuses, lancer des projets entrepreneuriaux, tout en gardant du temps pour mes proches, ma santé et mes hobbies. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager les 3 erreurs qui te font perdre le plus de temps, un point d'inflexion qui va changer ta vision sur le temps et les 3 leviers qui vont te permettre de récupérer le plus de temps. Erreur 1, travailler plus. L'une des plus grandes idées reçues sur la productivité est le fait de travailler plus égale plus de résultats. Mais la réalité est bien différente. Par exemple, si tu passes plus de 10 heures par jour à t'entraîner, tu ne construiras pas plus de muscles que si tu n'avais passé qu'1 heure. Parce qu'il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte et au bout d'un moment, ton corps n'aura plus le temps de récupérer. Et pour ton cerveau, c'est exactement la même chose. Travailler davantage peut t'aider temporairement, mais généralement sur le long terme, ça sera pas une bonne idée parce que tu seras plus fatigué, ensuite tu feras plus d'erreurs et tu perdras en efficacité. Et ça, je l'ai appris à mes dépens lors de ma dernière expérience en conseil en stratégie. J'étais sur une mission exigeante avec une charge de travail importante et une très forte pression de ma manageuse. Pour réussir à absorber cette charge de travail, j'ai commencé à travailler plus. Je finissais tard le soir, je rentrais chez moi, je continuais à penser au travail et ça m'est même arrivé d'en rêver la nuit. Résultat, je dormais moins bien, le lendemain j'accumulais de la fatigue et j'étais encore moins efficace. Alors je compensais une nouvelle fois en travaillant plus. Je commençais à travailler le samedi pour rattraper mon retard, puis le dimanche, et je n'avais plus aucun moment où je coupais totalement. Et c'est là que j'ai réalisé que je rentrais dans une spirale dangereuse. Plus je travaillais, moins j'étais efficace, plus je prenais du retard, et plus je ressentais ce besoin de travailler. Jusqu'à arriver à un point où la quantité de travail augmentait, mais la qualité diminuait. Et le problème, c'est que je travaillais plus pour moins de résultats. Erreur 2, ne pas connaître la valeur de ton temps. Tout le monde sait combien de temps on a dans une journée, 24 heures. Mais très peu de personnes savent où partent leur temps. Et c'est assez paradoxal, parce que si ton compte bancaire était vide, la première chose que tu ferais, ça serait de regarder tes dépenses. Avec ton temps, c'est exactement pareil. Si tu veux récupérer des heures dans ta journée, tu dois d'abord comprendre où elles partent. Une méthode simple pour commencer consiste à utiliser la règle des 3-8. Que ta journée est divisée en 3 fois 8 heures. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures pour ta vie personnelle. Évidemment, ce n'est qu'un modèle, car chacune de nos vies est différente. Il y en aura qui dormiront plus, d'autres moins, et d'autres qui travailleront plus et d'autres moins. Mais cette règle nous permet de réaliser une chose qui est très importante, que certaines parties de la journée sont quasiment incompressibles ou ne le devraient pas, car tu as besoin de dormir pour être performant, et les heures de travail sont difficilement compressibles. Donc, ton seul levier réside dans les heures restantes, et c'est là que tu dois identifier ce qui te vole ton temps. Et il y a une notion économique qui a changé la manière dont je gérais mon temps, et cette notion, c'est la loi des rendements décroissants. C'est un concept que j'ai découvert en microéconomie, mais qui a pris tout son sens lorsque je l'ai appliqué à la gestion de mon temps. Le principe est simple. Les premières heures investies dans une activité apportent énormément de valeur. Mais plus tu ajoutes du temps, moins chaque heure supplémentaire apporte de bénéfices. Et cela s'applique même aux choses positives, comme passer du temps avec tes proches. Quand j'étais plus jeune, j'avais un groupe d'amis qui ne me tirait pas vraiment vers le haut, et je passais énormément de temps avec eux. On se voyait plusieurs fois par semaine, pendant les soirées, les week-ends, et même pendant toutes les vacances. Mais avec le recul, j'ai compris quelque chose. Passer plus de temps avec eux ne signifiait pas passer plus de bons moments. Au bout d'un moment, on était moins présent. On regardait nos téléphones, la qualité des discussions diminuait et on finissait par faire autre chose. Alors qu'en passant moins de temps ensemble et en étant totalement présent, chaque moment aurait eu beaucoup plus de valeur. Aujourd'hui, beaucoup de mes amis vivent dans des villes et des pays différents, donc je n'ai pas l'occasion de les voir très souvent. Mais lorsqu'on se retrouve, ces moments sont beaucoup plus forts, parce que l'on profite à fond de chaque minute partagée. Erreur 3, confondre importance et urgence. Il y a une citation de Karen Martin qui m'a marqué. Si tout est une priorité, alors rien ne l'est vraiment. Et elle résume parfaitement un problème que beaucoup de gens rencontrent, parce qu'ils donnent la même importance à tout ce qu'ils font. Pourtant, comme le disait Eisenhower, ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Le problème, c'est que notre cerveau est naturellement attiré par ce qui demande une réponse immédiate, comme un message Teams qui arrive soudainement, qui peut sembler plus important qu'un projet stratégique qui pourrait changer le cours de ta carrière dans 6 mois. Pourtant, leur impact n'a strictement rien de comparable. L'une te donne simplement l'illusion d'avancer et l'autre te fait réellement progresser. Et c'est un piège dans lequel je tombe encore régulièrement. Parce que je suis souvent tenté de commencer par les tâches urgentes. Répondre à un message, régler un problème rapide ou terminer une petite tâche. Pourquoi ?
parce qu'elles donnent une satisfaction immédiate. Mais au fond, je sais réellement les tâches qui ont le plus d'impact. Celles qui demandent le plus de concentration, le plus d'efforts, mais qui me rapprochent vraiment de mes objectifs. Le défi n'est donc pas de faire plus, mais de te concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. Les 4 niveaux du temps. En passant des centaines d'heures à étudier la gestion du temps, la productivité et l'organisation, j'ai réalisé quelque chose. Nous ne dépensons pas toutes nos heures de la même manière. Certaines heures nous apportent aucune valeur, d'autres sont nécessaires, certaines construisent notre futur, et d'autres donnent du sens à notre vie. Donc le temps peut être classé en 4 niveaux. Niveau 1, le temps gaspillé, c'est le temps qui ne t'apporte aucune valeur. Scroller sans fin, procrastiner, faire des activités que tu n'apprécies même pas. L'objectif, c'est de les éliminer. Niveau 2, le temps nécessaire. C'est le temps que tu ne peux pas éviter. Dormir, manger, te déplacer et faire certaines tâches administratives. Et l'objectif est de les optimiser pour obtenir un maximum de bénéfices par rapport au temps que tu y consacres. Niveau 3, le temps qui construit ton avenir. C'est le temps investi dans des activités qui créent des résultats sur le long terme. Apprendre, développer des compétences, lancer un projet, améliorer sa santé. Ce temps doit être protégé et placé en priorité dans ton agenda. Niveau 4, le temps qui compte vraiment. C'est le temps que tu ne veux pas regretter parce que l'on n'a qu'une vie. Les moments avec tes proches, les expériences importantes ou les choses qui donnent réellement du sens à ta vie. Ce temps-là ne doit pas être repoussé. Tu dois chercher à le faire maintenant et à maximiser les opportunités et les occasions dans le futur. Mais après avoir compris les 4 niveaux du temps, si tu veux réussir à faire plus en moins de temps, tu dois maîtriser les 3 leviers que tu peux contrôler. Levier 1, l'urgence. Pour comprendre pourquoi l'urgence peut t'aider à mieux gérer ton temps, il faut d'abord que tu comprennes la loi de Parkinson. Elle t'explique une chose simple. Une tâche prend généralement tout le temps que tu lui accordes pour être réalisée. Donc si tu te donnes une semaine pour terminer un projet, naturellement ton cerveau va étaler le travail et ce projet-là prendra bel et bien une semaine. Mais à l'inverse, si tu devais absolument terminer cette tâche pour demain, ton cerveau trouverait un moyen de se concentrer sur l'essentiel. C'est pour ça que créer une contrainte de temps restreinte peut être un puissant levier de productivité. Mais parfois une deadline ne suffit pas. Le problème n'est pas seulement de savoir pour quand le faire, mais de réussir à se forcer à le faire. Dans ce cas-là, tu peux utiliser un principe qui est d'ajouter des conséquences. Parce que notre cerveau a naturellement une aversion pour la perte. Perdre quelque chose nous fait ressentir une douleur plus grande que le fait de gagner la même chose. Donc si le coût de ne pas agir devient suffisamment important, il devient beaucoup plus difficile de procrastiner. Par exemple, tu peux mettre de l'argent en jeu ou l'annoncer publiquement. De là survient un autre problème. Tu peux ne pas respecter ta propre règle. C'est pour ça que cette méthode est d'autant plus efficace lorsqu'elle est couplée au fait d'avoir un partenaire de responsabilité, qui est de partager cet objectif à une personne extérieure qui viendra veiller que tu fasses bien ce que tu as dit que tu ferais. Et à partir du moment où une autre personne connaîtra tes engagements, tu réduiras énormément les possibilités de trouver une excuse. Levier 2, le type de tâche. Si tu commences ta journée avec 17 priorités et que tu la termines avec l'impression de ne rien avoir accompli, le problème n'est probablement pas ton manque de travail, mais que tu consacres ton temps aux mauvaises choses. Et pour comprendre lesquelles méritent vraiment ton temps, tu dois connaître la loi de Pareto. Cette loi montre qu'une minorité d'actions produit la majorité des résultats. À l'origine, l'économiste Vilfredo Pareto a observé qu'en Italie, que 20% de la population détenait 80% des richesses. Depuis, ce principe a été observé dans plein de domaines. Le sport, le business, la finance, la santé ou encore la productivité. Toutes les tâches n'ont donc pas la même valeur. Certaines remplissent simplement ton agenda, tandis que d'autres font vraiment la différence. Ton rôle est donc d'identifier ces tâches à fort impact. Chaque matin, prends quelques minutes pour écrire toutes les tâches que tu dois accomplir dans la journée, puis pose-toi une seule question. Quelle est la tâche qui, si elle est réalisée, rendrait toutes les autres plus faciles ou même inutiles? Et c'est cette tâche-là qui doit devenir ta priorité absolue. Et même après plus de 8 ans à étudier la productivité, ça m'arrive encore de faire cette erreur que tout le monde fait, qui est de commencer sa journée par regarder ses mails le matin. Résultat, je peux pas m'empêcher de répondre aux demandes des autres et à la fin de ma matinée, mon projet le plus important n'a pas avancé parce que j'ai donné mon temps aux priorités des autres plutôt qu'aux miennes. Maintenant, je fais l'inverse. Je consacre mes premières heures aux tâches qui ont le plus d'impact et je ne regarde que mes emails en fin de journée à 18h. Parce qu'à partir du moment où tu ouvres ta boîte mail, tu rentres dans le monde des autres. Leurs demandes, leurs urgences, leurs priorités. Et avant de commencer quoi que ce soit d'autre, tu dois d'abord terminer cette tâche. Parce que beaucoup de personnes confondent être occupé et être productif. Et être occupé, c'est remplir sa journée, mais être productif, c'est avancer sur ce qui crée réellement du résultat. Levier 3, la concentration.
Le plus grand piège de nos jours, ce n'est pas de manquer de temps, c'est de laisser les autres décider de la manière dont tu l'utilises. Dans son livre Deep Work, Cal Newport explique que la valeur la plus importante aujourd'hui vient du travail réalisé avec une concentration profonde, sans distraction. Et pourtant, notre environnement fait exactement l'inverse. Une étude montre que les employés de bureau sont interrompus en moyenne toutes les 11 minutes. Et après chaque interruption, il faut en moyenne 20 minutes pour retrouver son niveau de concentration initial. C'est à cause du contexte switching. Ton cerveau a besoin d'un temps d'adaptation à chaque fois qu'il passe d'une tâche à l'autre. C'est pour ça que 4 heures de travail profond peuvent produire plus de résultats que 8 heures de travail constamment interrompu. La meilleure chose que je peux te conseiller, c'est donc de protéger ton moment sacré, qui est le moment pendant lequel tu es le plus productif. Ça peut être tôt le matin, l'après-midi ou même le soir. Le moment importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est de le protéger pour que personne n'ait accès à ton attention pendant ce moment où tes capacités cognitives sont à leur maximum. Et si tu ne protèges pas ton attention, quelqu'un d'autre te la volera. Maintenant, tu connais les erreurs et les leviers pour mieux gérer ton temps, mais si tu veux devenir plus productif, va regarder cette vidéo et surtout n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.